Moi, j'ai ton notre vélo, on est là posé. Ouais, je la connais. Posé, posé. Cet atelier de réparation de vélos est un des lieux tenus par la PJJ de Guyane, la protection judiciaire de la jeunesse. Ces jeunes sont tous des mineurs ou de jeunes majeurs délinquants. Tous ont eu dès l'âge de 12-13 ans affaire avec la justice. Bagarres, vols, agressions ou abus sexuels, très souvent des faits de violence qui les ont amenés à être suivis par la justice et la PJJ. Je suis à l'auto, après je suis sorti, après on m'a mis ici pour comprendre. Après pour avancer aussi, après comprendre les choses, pour comprendre. Il ne faut pas des fois on fait des bêtises, mais après on peut réparer les bêtises aussi. Bad bye, ça ne sert à rien, parce qu'après, depuis en plus la vie, ça devient plus raide. Il faut en avoir comme c'est un diplôme, tout ça, pour avancer, pour faire notre avenir, tout ça. Parce qu'on ne va pas rester sous compte maman. Quand on a 25 ans, elle va avoir mal, tout ça. Mais à présent, on doit comme si avoir un diplôme après pour travailler. Ouais, on va avoir une famille, tout ça, madame. Avec cet atelier de réparation de vélos, les jeunes délinquants retrouvent un monde qu'ils avaient lâché depuis quelques années. Du respect, des horaires et des objectifs. Dans leur cursus, il y a une déscolarisation précoce qui est arrivée aux alentours de la 4e, on va dire. 14 ans, début de déscolarisation progressive et déscolarisation avérée à 16 ans. Ce qui fait que dans leur période de 16 à 18 ans, ils se retrouvent désœuvrés et avec, on va dire, une forte envie de faire quelque chose, mais ne sachant pas quoi faire, c'est souvent là qu'on les retrouve à faire des actes de délinquance. Ouais. C'est ce qui les amène majoritairement chez nous, c'est avant tout c'est le mandat judiciaire et l'orientation par un juge des enfants. À côté de l'atelier vélo, une autre éducatrice de la PJJ gère le suivi et l'accompagnement de ces jeunes dans leur démarche de réinsertion. Lui a 17 ans et comme la plupart des jeunes suivis par la PJJ de Guyane, dès 12 ans, sa vie a basculé dans la violence, puis la délinquance. J'ai même bagarré, puis après, j'ai été convoqué au tribunal et tout, pour passer un jugement et tout, et ils m'ont donné une sanction. Depuis que je suis là, ça va mieux partout. Avec ma famille, je me comporte bien. Avec mes camarades aussi. Après, on verra. La vie faite de violence de ces jeunes est aussi en partie l'échec de la société. La plupart d'entre eux ont été suivis dès leur plus jeune âge par des structures d'aide à l'enfance, passant de victimes à agresseurs. Parmi ces jeunes-là, certains, au bout d'un moment, de par le vécu institutionnel finalement, parce que c'est des jeunes qui ont des parcours de placement, qui bien souvent vont de famille d'accueil en famille d'accueil ou de structure en structure. C'est des jeunes qui multiplient les ruptures finalement dans leur parcours et tout ça, ça aide pas du tout à la construction de leur personnalité. Et donc du coup, c'est des jeunes qui peuvent basculer sur de la délinquance en fait et devenir suivis par la PJJ. Ça s'est passé le stage. Annabelle Mancé est elle aussi éducatrice à la PJJ de Guyane. Elle reçoit ce jour-là un jeune de 17 ans, placé en famille d'accueil. Il est interdit de séjour dans sa commune par décision du juge des enfants. C'est quand j'ai commencé à suivre les amis, à partir de mes 13 ans, ça a commencé à déraper. Il y a eu des convocations à la gendarmerie, il y a eu plein de choses pour des trucs que, voilà quoi. J'ai compris parce que c'était pour me montrer que c'est pas à chaque chose ils vont pardonner, il faut aussi pénaliser aussi. Donc, ils m'ont écarté un peu de la famille pour me remettre, pour essayer de me faire voir les choses de moi-même. Bonjour Madame Gaillot, vous allez bien? Une vingtaine de jeunes suivis par la PJJ sont placés en famille d'accueil. Des familles difficiles à recruter et pas toujours à même d'aider ces jeunes délinquants. La PJJ a choisi pour notre reportage cette famille comme exemple. Odile Galliot est en effet la mère de substitution rêvée. Quand on les voit, dans le fond, ils ne sont pas méchants. Ils ont manqué peut-être d'amour et puis d'éducation. Mais après, il ne manque pas beaucoup de choses pour que l'enfant puisse aller bien.
Il suffit d'un mot, d'une parole, et puis ça déclenche. Si Doric est un des jeunes délinquants qu'Odile Galliot a accueilli dans son foyer. Ce jeune homme, âgé de 20 ans, a vécu durant 2 ans dans cette famille d'accueil. Un ado agressif et délinquant. Aujourd'hui, un autre homme. Là, je suis en tant que première classe à l'armée. J'ai fait des choses que franchement, je pense que c'est pas bien. Mais bon, j'ai changé, j'ai compris. C'est comme si j'ai pris les cours, pour dire. Une réinsertion réussie pour les éducateurs de la PJJ. Mais la récidive fait aussi partie du quotidien. Plus de 1000 jeunes mineurs sont suivis par la justice et la PJJ de Guyane. Ça nous fait plaisir, on se dit que on n'a pas travaillé pour rien et puis que du coup c'est utile et que qu'il faut y croire et qu'il faut continuer à y croire et qu'il faut que vraiment que toute la population y croie et se mette au boulot et tente d'aider en tout cas les jeunes. Patrice vient d'avoir 18 ans. Lui aussi a repris le cours de sa vie après des années de délinquance. Le tribunal de Cayenne, il l'a fréquenté durant des années. Je suis entré au foyer Koubaril, qui se trouve à Remiremont-Joly. Et puis c'est là que j'ai commencé mes conneries, que j'ai vraiment fait des conneries que j'aurais dû pas faire. À cause de ça, j'ai pu faire mes preuves. Maintenant, le juge des enfants voit que depuis que je suis rentré à la PJJ, que je me débrouille, il me met tout clean, tout propre. Et tout se passe bien pour moi.